Malinga et Yaoundé pour cette conférence de presse qui sera donnée dans quelques instants à 12h pile par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombondjia, et le président du comité technique transitoire, Alim Konaté. Il faut noter que « 2020 à 6 journées de la fin de Ligue 1, 2 pour certains, 3 journées de la fin de Ligue 2. Ce qu'il faut noter aussi de ce communiqué qui est sorti hier, c'est que la saison prochaine, la Ligue 1 évoluera avec 20 clubs au total. La question qu'on se pose, c'est est-ce que la Ligue 2 sera juste avec 12 clubs? Qu'en est-il de New Star de Douala? Nous savons tous désormais que Yaoundé Football Club et Astre de Douala vont évoluer la saison prochaine avec bien évidemment la Ligue 1. À présent, on va aller tout droit à cette conférence de presse qui sera, je l'ai dit tout à l'heure, présidée par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombondjia, le président du comité technique transitoire, Alim Konaté, bien évidemment le vice-président Joshua aussi. Monsieur le Président, vous êtes en direct de CRTV News pour cette conférence de presse. Vous avez la parole. Merci. Je voudrais avant tout vous remercier d'être venu à cette invitation, à ce point de presse qui avait été annoncé hier par ma voix même, en direct à la télévision. Pour justement ce point de presse, nous l'avons programmé au lendemain de la divulgation de la décision du bureau exécutif concernant l'arrêt du championnat, ou je dirais plutôt l'arrêt des championnats. Nous avions prévu ce point de presse pour justement donner plus ample information, ou donner la possibilité aux médias et à l'opinion publique de comprendre les raisons qui nous ont amenés à prendre cette décision douloureuse, parce qu'il faut le dire, c'est une décision difficile. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Et elle ne s'est pas faite non plus comme ça par hasard. Ça a été une décision qui a été mûrement réfléchie, examinée. Ça a été fait de manière très méthodique. Nous avons tenu une première réunion du bureau. Vous savez, nous ne pouvons pas tenir la réunion du comité exécutif, mais nos statuts permettent au bureau exécutif de la fédération de statuer en son nom. Nous avons eu 2 réunions consécutives qui nous ont permis d'examiner ce dossier délicat. Une première il y a une dizaine de jours et une deuxième hier, et entre les deux, beaucoup de consultations formelles et informelles, des réunions, notamment celle de la commission médicale qui, comme vous pouvez l'imaginer, est l'une des commissions la plus concernée par cette situation, des contacts avec les autorités, la FIFA, la CAF, avec nos pairs, les associations membres, on a échangé aussi. Et vous verrez que beaucoup suivront un peu notre voie aussi. Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on a estimé qu'il était nécessaire que nous puissions vous donner des informations un peu plus détaillées sur le comment et le pourquoi nous sommes arrivés à cette décision. Je me suis fait assister, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on parle beaucoup de l'Elite 1, Elite 2, mais il faut savoir qu'il y a aussi le football amateur, je pourrais en répondre, mais comme l'actualité est focalisée sur l'élite, je me suis fait accompagner à cette conférence de presse de mon vice-président, premier vice-président, mais il n'est pas là à ce titre-là, il est surtout là au titre de président du CTT, du comité technique transitoire. Donc il va parler en connaissance de cause, puisqu'il a été, comment dirais-je, très impliqué dans les échanges avec ses pairs, avec ses collègues du comité, et puis les clubs, bien sûr. Et il vous donnera aussi des explications intéressantes sur cette question. Le deuxième vice-président aussi est là en tant que membre
bureau. Il fallait que je me fasse accompagner d'un membre du bureau également. Donc, nous sommes à votre disposition. Je crois que l'essentiel, c'est de pouvoir échanger en toute fraternité, en toute franchise. Nous essayerons de vous donner le maximum d'informations. Donc, pour moi, le débat, les échanges sont ouverts. Voilà, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue, c'était ça le plus important. Oui. Si vous voulez vous poser vos questions, vous les posez à la personne indiquée. Hein, c'est plus... Oui, c'est Yannick Effa, Royal FM. Je voudrais effectivement, Président, que nous commencions par là, c'est-à-dire vous évoquez tout à l'heure les raisons qui vous ont conduit, n'est-ce pas, à arriver à cette décision. On a effectivement constaté que vous étiez vous-même gêné, c'est-à-dire ça ne vous arrange pas autant que les clubs et les acteurs. Alors, quelles sont concrètement ces raisons qui vous ont conduit à cette décision? Écoutez, je crois qu'on ira tout à l'heure dans des questions, dans les arguments un peu plus détaillés. Mais je crois que s'il y a un dénominateur commun qui peut expliquer cette décision, je dirais la santé publique. La santé n'a pas de prix. Et les footballeurs ne sont pas des personnes hors normes. Ils sont des personnes vivantes comme vous et moi, qui avons peur de la mort et qui tiennent à la vie. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour ça. Il suffit d'ouvrir sa télé, sa radio pour constater que c'est le monde entier qui est dévasté par cette épidémie, ce virus. J'ai le dit hier, je le dis encore aujourd'hui, nous-mêmes nous avons été frappés de plein fouet par la disparition d'un collègue du comité exécutif mort du Covid-19, paix à son âme, l'honorable Samuel Nwembe. Nous avons été frappés par le décès de 2 dirigeants sportifs, président de club, Stéphane Semengue, et puis le président de Lyon blessé. Je pense que, au-delà de ça, c'est une pandémie qui frappe toute la nation. Nous avons respecté les décisions et salué les décisions qui ont été prises par les autorités de la République, les autorités sanitaires. La santé n'a pas de prix. Santé publique, si vous mettez la balance entre la santé publique et le football, il n'y a pas photo. Donc nous avons pris la décision de ne pas mettre en péril la vie des acteurs du football. Qui sont-ils? Les footballeurs, le staff technique, les officiels, etc. Tous ceux qui participent à l'organisation des matchs de football sont impliqués. Et en plus, au-delà de tout ça, nous avons le public. Pour le public, certains m'ont dit oui, mais on pouvait jouer à huis clos. Ok, d'accord, on joue à huis clos. Mais il ne reste pas moins qu'il faut confronter 2 équipes. Au minimum, avec le staff, on va parler d'une trentaine de personnes de chaque côté. Officiels et autres, etc. On est dans une centaine de personnes. Or, vous êtes sans ignorer qu'il y a des mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid, qui nous touchent personnellement, puisque on ne peut pas rassembler plus de 50 personnes. Et nous ne pouvons pas organiser une compétition sans pouvoir le faire. Donc nous mettons en danger, si nous prenons ce risque, nous mettons en danger automatiquement les acteurs du football. C'est douloureux, c'est difficile, mais pour nous, c'est le bon sens et c'est la responsabilité. Ok ? Le reste des arguments qui vont vous être donnés tout à l'heure sont pour moi secondaires. Mais la vie des acteurs du football, nous en sommes responsables. Vous imaginez une cascade de contaminés, en plus une cascade de décès ou quelques décès parmi les acteurs du football au moment où on reprend. Qui va être concerné par ça? Qui en est responsable? Il y a un problème de responsabilité. Je ne parle même pas des problèmes d'assurance qui peuvent aussi se poser derrière. Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est la fédération qui est responsable en cas de décès
comme ça a été le cas, on se sent concerné. Et nous ne pouvons pas prendre le risque de mettre en péril la vie d'un membre de notre famille, des acteurs du football et leur famille, parce qu'il va de soi, et ça je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous contaminez, un joueur contaminé, c'est certainement 2, 3, 4, 10 personnes contaminées dans son entourage et sa famille. Et nous participons dans ce cas-là dans la propagation, n'est-ce pas, de la maladie. Et ça, nous ne voulons pas en être responsables. Et je crois d'ailleurs que vous comprendrez parfaitement que c'est un problème de responsabilité qui nous incombe. Au vu de ça, mes collègues et moi, nous avons analysé la situation froidement pour répondre à votre question. La raison principale, c'est le risque que nous prenons, le risque sanitaire que nous prenons est immense en reprenant le championnat. Après, les modalités, je pense que nous avons été très clairs hier. On a bien précisé que on a privilégié la garantie de l'équité sportive. Personne ne sera frustré de cette décision. Ça fera peut-être le bonheur des uns, peut-être le malheur des autres, c'est la vie, mais nous n'avons pas le choix et c'est pas nous qui avons choisi, si ce n'est cette foutue maladie qui s'appelle le Covid, qui a pris la décision, qui s'est développée et qui nous amène à prendre cette douloureuse décision. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question. Je vous remercie. Belinda Zoo Vision for Television. The championship has already been halted. And so we're looking for next year, the championship next year. Who is going to organize it? Is it a caretaker committee who's going to organize the championship next year? And then how is it going to be managed, the Elite One championship? I want to have the details. How many clubs? 20, maybe Elite One and Elite Two, as well as the female championship. But I want to understand who is going to organize the event next year. Okay, thank you very much. It's a funny question because I want to say that hopefully the COVID has not destabilized, has not disorganized the federation. As far as I understand, the COVID is not going to change the organization of the federation. We are talking about individual risk of the players and the actors of football, but hopefully things are not changed. We are still in charge of the football. The organization is the same. Nothing has changed. The only problem that we have is that we don't have any visibility in terms of, as far as the date of the competition, we don't have any visibility for that. We don't have any visibilities, and I don't know if somebody has it now. He has to tell me now when we can start and when this pandemic will stop. So we are just talking about timing. We are not talking about organization. The CTT is in charge of the Elite 1, Elite 2. They will continue to do it. As far when they will have visibility, they will come to us, and then we'll decide what is the next after this decision. But nothing has changed in this point of view, and then nothing will change whatever the case. If not, maybe we are coming to the end of the world and everybody will disappear. Okay? That's why I say it's a funny question. But no problem about that. The system is still the same. The federation will organize the amateur championship, and then the CTT will organize the Elite 1, Elite 2 as usual. But when we'll have visibility on the end of the competition, then we can have a planification. Je m'appelle Merwan Kamla, journaliste à RTV News. La question, je la pose au président du comité technique transitoire de la FECAFOOT. Les enjeux d'une fin de saison, c'est bien évidemment de savoir qui est champion, qui monte, qui est promu et qui est relégable. En Ligue 1, je peux dire que tous les 18 clubs peuvent être fiers en ce moment, personne ne descend. En Ligue 2, on a 2 clubs qui vont monter. Mais qu'en est-il de ces clubs qui jouent en Ligue régionale, qui espéraient monter en Ligue 2? Dans le communiqué sorti hier, on ne voit pas clairement comment on ne sait pas clairement comment les clubs Ligue régionale vont monter en Ligue 2.
Est-ce qu'on va évoluer la saison prochaine en Ligue 2 avec seulement 12 clubs ou y aura-t-il des clubs de Ligue régionale qui seront promus? Bien, je vous remercie pour votre question. Comme le président de la fédération l'a dit tout à l'heure, cette décision était douloureuse pour nous parce que quand vous organisez une compétition, votre objectif c'est d'aller au bout de la compétition et que les sanctions sportives soient prononcées sur le terrain et non de manière administrative. Donc c'était notre ambition. Maintenant, il y a une pandémie du Covid-19 qui frappe la planète entière. C'est un risque énorme et pour des raisons de santé que nous avons placé au-dessus de toute autre considération, il a bien fallu prendre ses responsabilités et prendre des décisions aussi douloureuses soient-elles. Donc, nous avons décidé au niveau des championnats professionnels d'arrêter la compétition au niveau où elle se trouve. Vous le savez, ces compétitions sont pratiquement à leur terme. Il restait 3 journées à jouer au niveau de l'élite 2 avec des clubs à qui il restait 2 matchs et au niveau de l'élite 1, 6 journées à jouer. Donc c'est des compétitions qui sont rendues pratiquement à leur terme et où il est possible de voir les positions des clubs et d'en tirer les conséquences. C'est vrai, on aurait préféré que ces compétitions aillent à leur terme, mais pour les raisons qu'on a évoquées, c'est pas possible et il a fallu prendre ces décisions douloureuses. Alors, qu'en est-il des championnats amateurs? La configuration n'est pas la même. Il y a une région qui n'avait pas commencé, les autres régions ont toutes commencé. 2 ont joué certains matchs de la phase aller et les 7 autres régions étaient dans la phase retour. Ces championnats ont été annulés. Je dis bien, ils ont été annulés. Comme vous le savez, au niveau régional, la plupart des championnats se jouent en plusieurs poules. Donc quand vous annulez là, si on avait pris la décision d'arrêter comme au niveau de la première division, de la deuxième division, comment vous allez déterminer des champions? C'est impossible. Donc, la solution de sagesse, c'était d'annuler cette compétition. Et je réponds donc à votre question, il n'y aura aucun club qui va monter des championnats régionaux vers le championnat de deuxième division. Par contre, nous avons pris, au regard des efforts qui ont été fournis par tous ces clubs-là, durant toute la saison, les clubs qui se sont affiliés, qui se sont engagés, qui ont joué, nous avons pris des mesures en faveur de ces clubs-là. Donc ces clubs seront réaffiliés d'office sans frais pour la saison prochaine. Les licences qu'ils ont eues à payer seront aussi considérées pour le même nombre pour la saison prochaine. Et il y aura des mesures d'accompagnement que nous sommes en train de discuter tous ensemble au niveau du comité exécutif pour accompagner ces clubs-là. Voici les dispositions qui sont prises. Donc il y aura bel et bien 12 clubs en élite 2 la saison prochaine et 20 clubs en élite 1. Moi, c'est Guy Rojo, journaliste sport à Magic FM. Moi, j'ai une préoccupation par rapport aux compétitions professionnelles. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Vous avez utilisé quel classement? Puisque vous regardez une télévision, on dit non, classement par quota. On regarde l'Africa Foot, on nous envoie des classements officiels homologués. Ça, c'est la première préoccupation. Et maintenant, deuxième préoccupation, est-ce que quand on dit tous les matchs ont été homologués, on ne doit plus regarder peut-être l'affaire Colombe qui circule un peu dans les réseaux sociaux? Voilà un peu mes préoccupations. Bon, je vous remercie pour votre question. Ça m'amuse un peu. Bon, vous savez, nous sommes la fédération, nous gérons le football et on ne peut pas être responsable de tout ce que chacun peut raconter sur les réseaux sociaux et de tous les classements. Chacun est libre de faire un classement et de dessiner aussi des scénarios. Il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles et qu'on peut utiliser. Pour notre part, à partir du moment où la compétition s'arrête et ne peut pas continuer, nous nous retrouvons dans un cas difficile et pourtant il faut prendre une décision. Alors quand vous prenez des décisions, il y a toujours des gens qui estimaient qu'ils sont encore en course pour le titre ou les places africaines. Donc
même ceux qui sont derrière peuvent penser qu'en 6 journées, ils pouvaient passer devant. C'est tout à fait légitime. Et les clubs qui sont en position de relégable pouvaient aussi légitimement penser qu'en 6 journées, ils pouvaient se sauver, comme d'autres pouvaient plonger. Donc il fallait analyser tout ça froidement et prendre des décisions. Et la décision que nous avons prise, le classement, on n'a utilisé aucun coefficient, on n'a fait aucune pondération. C'est le classement au terme de la 28e journée tel qu'il s'est joué avec les points qui ont été obtenus. Et c'est ce classement que nous avons utilisé. Il est aujourd'hui patent de dire quand même que les équipes qui sont en tête aujourd'hui étaient des équipes qui étaient suffisamment régulières tout au long de la saison et elles ont prouvé qu'elles méritent d'être à ces places-là. Bon, peut-être d'autres qui n'y sont pas méritent aussi, mais globalement, c'était quand même la solution qui présentait le plus d'éthique, d'équité et de morale sportive. Nous avons décidé que personne ne descend parce que nous avons estimé que les 4 clubs menacés de relégation, le championnat était suffisamment serré pour qu'ils aient l'occasion de se sauver lors de ces 6 dernières journées-là. Et les clubs qui sont en tête ont mérité aussi sur la durée des 28 journées d'être là. Il reste que quelques journées. C'est dommage, on aurait préféré que ce soit le terrain qui décide de cela, mais c'est comme ça. Donc vous avez dit, le deuxième volet de votre question, qu'il y a une affaire de colombe qui circule. Je m'en suis d'ailleurs expliqué avec les dirigeants de Colombe qui sont parfaitement au courant de la situation. Comme vous le savez, nous avons pris cette année au niveau du comité technique transitoire certaines mesures pour protéger l'intégrité de la compétition. Parmi ces mesures, nous avons décidé, et cela a été confirmé par le comité exécutif de la fédération et même par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, nous avons donc décidé que la liste de tous les joueurs qui participent à nos championnats professionnels allait être publiée à l'issue de la phase aller et qu'un délai de 14 jours allait être octroyé au club pour qu'ils puissent faire des réserves de qualification concernant ces joueurs. Et au-delà de ces délais, aucune réserve de qualification n'allait être acceptée. Ceci parce que nous avons constaté lors des précédentes années que systématiquement en fin de saison, certaines affaires juridiques viennent polluer le classement et pervertir, l'équité sportive. Donc, nous avons fait cela pour protéger la compétition et tout le monde est au courant. Donc, les réserves de Colombe dont il s'agit ne sauraient prospérer parce que ce sont des réserves qui ont été faites dans un match qui a eu lieu après le délai qui était imparti pour faire des réserves de qualification. Tous les clubs étaient suffisamment informés. Ils avaient la liste des joueurs, leur filiation, leur date de naissance, tout pour faire des réserves. Et ces réserves-là n'ont pas été faites. Et donc, il n'y a aucune réserve. Vous pouvez considérer le classement à l'issue de la 28e journée comme le classement sur lequel nous sommes appuyés pour prendre ces décisions. Thank you. Ben Collins, CRTV Radio. Mr. President, I want to first of all congratulate you and your team for that aspect of humanity. You've always said public health is more important than football, and you've stood by it. But I want to find out, tell us, was it that easy arriving at this point? Just give us that theme of your discussion with the different stakeholders, CISEC and others. We understand the decision was taken yesterday after a video conference between members of the executive committee of FECAFOOT. But before that, there was a consultation with the other stakeholders. Just give us the theme. Did all of them just say, okay, let's stop the championship, just like that? Yes, thank you very much. It was not an easy decision to take. And as I said, this decision was taken with a consensus process.
we have tried to consult everyone. You are talking about the last consultation that we had with the actors, the stakeholders, which is the clubs. I can assure you, and I'm talking in front of the president of the CTT, that I have been invited to their board meeting. It was one of the shortest meetings that we had because it lasted maybe 30 minutes. There is no person, I said no one, present at this meeting who was against the position of the proposal of the Bureau Executive of FECAFOOT. Well, just because we are all human beings. I guess here in this room, probably no one of us has not lost somebody from the COVID, or know someone or a friend or something. And some even we don't know if they died of COVID or not. So, your question it's obvious that people are concerned by they know that the situation is critical, and they know that the risk. How do you believe that a president of club who can today just go on TV and said, okay, we want the championship to start again, and then next day we start the competition and there's somebody who is contaminated of his club, he will be responsible for that, and he will have it all of his life. So I can understand that the situation is very critical and the people are very sensitive. So to respond to your questions, I said that this was a consensus, an unanimity decision that has been taken. So this is what I can say about your answer. Merci, Monsieur le Président. Je suis David Tengue, je travaille pour le quotidien Le Jour. Nous savons qu'avec cette décision, PWD de Bamenda va représenter le Cameroun pour la Ligue des champions de la CAF. Maintenant, la Coupe du Cameroun ne va pas se jouer dans ces conditions, finalement. Quel est le club qui va représenter le Cameroun pour la Coupe de la Confédération de la CAF? Vous prenez un risque, là. Vous prenez un risque en disant que la Coupe du Cameroun ne va pas se jouer. Nous n'avons pas abordé la question depuis que nous communiquons là-dessus. Je l'ai dit d'ailleurs sur le plateau hier du 20h30 que cette décision doit faire l'objet de concertation avec les autorités. Et pour le cas de la Coupe du Cameroun, nous attendons voir comment les choses vont évoluer. C'est une compétition qui consacre, n'est-ce pas, l'année sportive, etc. Donc, il y a plusieurs acteurs concernés, les autorités sont très impliquées, donc je pense que c'est une question qui sera discutée plus tard. Mais je pense que votre question s'oriente sur la question du représentant du Cameroun. Mais cette question sera certainement tranchée dans les prochaines semaines quand nous serons fixés sur le sort de cette compétition. Mais de toute façon, ce qui est certain, le président du CTT a donné certainement rendez-vous à ses collègues pour se plancher sur la question, et de concert avec eux, nous prendrons une décision par rapport à ça. Pour l'instant, le plus important, c'est d'abord de prendre les mesures nécessaires pour que nous commençons à se projeter sur la reprise du championnat dans les prochaines semaines, prochains mois, si effectivement les conditions nous le permettent. Donc cette question sera revue plus tard. Vous voulez ajouter quelque chose, Président? Oui, bon. Et effectivement, nous attendons, au terme des consultations qu'il y a avec les autorités, de savoir quel sort sera réservé à la Coupe du Cameroun. Bien entendu, pour répondre à votre question, si la Coupe du Cameroun venait à ne pas se jouer au terme de cette année, s'il n'était pas possible de recommencer à jouer, donc nous serions dans une situation où il faut désigner quelqu'un d'autre, et ça, la logique sportive voudrait que ce soit le deuxième du classement qui représente le Cameroun à la Coupe de Confédération de la CAF. Je voudrais ajouter que ce n'est pas une priorité, on n'est pas pris par le temps,
d'autant plus que les compétitions continentales de la CAF ne sont pas encore planifiées, programmées. Donc ça nous laisse une marge. Mais il est certain que si cette planification est connue et officielle, cette programmation, on sera dans l'obligation de communiquer à la CAF le représentant du Cameroun pour cette compétition-là. Et à ce moment-là, nous prendrons les décisions qui se présentent. Oui, bonjour Monsieur le Président, Joël Wadem, Radio France Internationale. Déjà, félicitations pour cette sage décision qui contribue à préserver la santé des acteurs du football. Alors moi, je voudrais rebondir sur le CHAN que le Cameroun devait accueillir au mois d'avril et la CAN qui aura lieu en 2021. Alors, est-ce qu'il ne serait peut-être pas sage de demander à la CAF le report du CHAN pour 2021, comme ça a été le cas de nombreuses compétitions? On a les Jeux Olympiques qu'on a renvoyés et d'autres compétitions. Maintenant, quid de la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que peut-être en mettant ça peut-être en juillet ou, je ne sais pas, mai 2021, on n'aurait pas une meilleure visibilité? Je vous remercie. Écoutez, ce n'est pas certainement pas au Cameroun, pays organisateur, d'aller faire des propositions, parce que les propositions sont sans objet à ce moment-là, elles ne sont pas importantes. C'est à la CAF, et selon des critères qu'il faut qu'elle examine, parce que ça nous concerne plusieurs pays, ce n'est pas que le Cameroun, ce n'est pas que le pays organisateur. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous avez le transport aérien, vous avez les déconfinements disparates à travers le continent, vous avez tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de planifier quoi que ce soit. Et je l'ai dit, il n'y a pas de visibilité. Tant qu'il n'y aura pas de visibilité, on ne pourra pas, n'est-ce pas, avoir une idée sur le sort du CHAN, en tout cas pas le sort, mais la date du CHAN, et la date de la Coupe d'Afrique des Nations totale. Donc on est dans une situation complexe, mais il faut être patient. Et c'est certainement pas au Cameroun, même si on faisait des suggestions, ça ne servirait pas à grand-chose parce que nous n'avons pas de visibilité et puis ça concerne plusieurs États, plusieurs pays et puis c'est le rôle de la CAF à qui appartient ces compétitions de préciser quand est-ce que, dans le contexte actuel, ces compétitions peuvent se tenir. Donc en ce qui nous concerne, je répète encore une fois, la CAN et le CHAN n'est en aucun cas remis en cause, bien au contraire, mais c'est simplement maintenant un problème de timing, et ça, nous sommes tous liés, et je pense que la CAF aussi est liée à la FIFA par rapport à la programmation des compétitions internationales et tout, donc un effet d'enchaînement, je pense qu'il faut attendre, soit patient, et les choses seront connues avec le temps. Bonjour Monsieur le Président, moi c'est Fils Daniel Indjek, je travaille pour le compte de la radio NB1. Ma question sera à deux volets aux deux panélistes qui nous accompagnent. La première tout d'abord à l'endroit du président du CTT. Monsieur le Président, aujourd'hui on va évoluer, c'est déjà une évidence, à 20 en Ligue 1 et à 12 en Ligue 2. Est-ce que là on ne va pas vers la mort de ce championnat de Ligue 2 parce que au niveau de la compétitivité, ça baisse véritablement? Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité, par exemple, de reléguer les mauvais élèves, question pour eux d'apprendre au niveau de cette Ligue 2-là? Maintenant, la question qui va à l'endroit... Et il y a aussi le cas de New Star de Douala. Est-ce qu'il est encore d'actualité pour le président de la fédération? Monsieur le Président, les mauvaises langues disent que du côté de la fédération, on est prêt qu'aux riches. On a vu votre plan de campagne. On avait mis un accent sur le football amateur et qu'aujourd'hui, le football amateur est délaissé en la faveur des professionnels. Je vous remercie. Bien, merci pour votre question. Alors, je voudrais rappeler quand même que quand nous avons reçu le mandat de la Fédération camerounaise de football de réformer la Ligue de football professionnel du Cameroun, parmi nos objectifs, il y avait un objectif de ramener le nombre de clubs en Elite 1 et en Elite 2 à 14 clubs par division. C'est nos objectifs et c'est les objectifs que nous poursuivons. Nous comptions atteindre ces objectifs-là dans notre plan de marche à
la deuxième année, c'est-à-dire à la fin de la prochaine saison sportive. Il se trouve que nous avons un événement exceptionnel qui est cette pandémie du Covid de 2019 et cela impacte donc notre tableau de marche et aura une répercussion peut-être d'une saison sur ce tableau de marche, mais nous allons y arriver. À titre de rappel, je voudrais dire que dans les décisions que nous avons prises hier, il y aura 4 clubs qui vont être relégués en Elite 2 au terme de la prochaine saison. Donc nous allons revenir à 16 clubs. Et la saison suivante, nous allons passer à 14 clubs. En Elite 2, bon, vous dites il y avait d'autres possibilités. Il y avait plein de possibilités. Il y avait toutes les possibilités que chacun peut évoquer, c'était des possibilités. Celle-ci nous a paru, et je l'ai expliqué tout à l'heure, la plus justifiable concernant l'équité sportive. Voilà. Donc nous allons évoluer à 12, c'est pas loin des 14, et nous allons revenir à 14 l'année suivante. Donc nous sommes dans une situation exceptionnelle, et ce sont des décisions qu'il faut accepter. Est-ce qu'il fallait faire monter des clubs de région? Sur quelle base vous allez les faire monter? Déjà, on n'est pas capable dans chaque région de dégager un champion, puisque je vous dis, les championnats se jouent en sous-poule. Donc, vous n'avez aucune base pour faire monter des clubs. Et la décision qui a été prise est celle qui, du point de vue du respect de la morale sportive, de l'équité, me semble la plus juste. Alors, le cas New Star n'a rien à voir avec le sujet dont nous parlons. Il faut savoir que New Star a décidé de ne pas prendre part au championnat de Elite 2 de la saison qui vient de s'achever. Donc, c'est un club qui ne s'est pas affilié. Et le championnat a été arrêté et pas annulé. Je dis bien le championnat a été arrêté, il n'a pas été annulé. Donc, les positions du classement actuel sont celles qui sont retenues au terme de ce championnat. Il faut considérer que ce championnat est arrivé à son terme en l'état actuel. Quant à New Star, ils sont dans une procédure contre la fédération et son comité technique transitoire au niveau du TAS. La procédure suit son cours. Et j'ai dû à le redire, puisque c'est un cas qui passionne beaucoup les médias, j'ai dû à le redire à maintes reprises, nous sommes dans une procédure qui est prévue par nos textes et nos règlements. Si au terme de cette procédure, il s'avère que New Star aurait raison, ils seront rétablis dans leurs droits. Et j'attends de voir. Bien, pour répondre à votre question, je voudrais dire ceci. Il y a dans une fédération, nous gérons le football amateur, le football professionnel. Le football professionnel a un statut particulier parce qu'il est géré de manière un petit peu différente, une certaine autonomie. Le football professionnel, c'est l'élite, c'est la vitrine de notre football, parce que c'est notre ambassadeur à l'étranger, à travers les clubs qui participent aux compétitions continentales. Et nous avons le football amateur, qui, par définition, l'amateur, c'est quelqu'un qui a le football comme activité accessoire, en dehors de ses activités principales, son métier et tout. C'est deux statuts différents. Mais évidemment, comme vous le dites, c'est le socle, c'est la base, c'est le vivier du football. Ça va de soi. Et je comprends un petit peu la frustration qu'il y a au niveau du football amateur, mais nous faisons les choses de manière méthodique et prioritaire. Nous sommes allés au chevet du football professionnel parce que nous nous sentons responsables. Nous savons que les professionnels vivent du football. C'est leur métier. On arrête le championnat professionnel, Elite 1, Elite 2. Que font les footballeurs? Ils ne savent pas faire autre chose que aller à l'entraînement et jouer le dimanche ou le mercredi en championnat.
que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Un footballeur amateur, si on arrête le championnat, il continue à aller dans son cabinet, je ne sais pas où, dans ses activités, employé par-ci ou je ne sais quoi. C'est deux approches différentes. Donc nous avons considéré que la priorité, c'était le football professionnel. Et c'est pour ça que nous sommes allés vers eux avec un appui consistant pour donner un peu de bouffée d'air au président de club. On a donné un appui direct aux footballeurs. Des personnes de bienveillance ont voulu se prêter au jeu et participer à notre geste de solidarité. Je pense à la Fondation Samuel Eto'o, auquel je profite de l'occasion pour remercier cet acte de générosité. Et j'invite d'ailleurs d'autres anciennes gloires du football ou d'autres personnalités ou d'autres personnes qui peuvent venir au secours de ces footballeurs. Je leur demande vraiment de le faire et qui sont les bienvenus. Ça, c'était pour le football professionnel. Nous sommes encore à leur chevet. Même les clubs, même les présidents, dirigeants de clubs, nous sommes en discussion avec eux. Certainement qu'on ne les abandonnera pas. Le football amateur n'est pas en reste. Nous allons entrer dès cette semaine. Le secrétaire général est là. Il est en train de préparer un programme qui est bien établi, qui va s'articuler autour d'un appui matériel. On est en train de mettre tout ça en place au profit de... Et là, nous parlons quand même de milliers de joueurs. Hein. Donc c'est important, c'est du costaud. Et ensuite, nous envisageons aussi d'apporter une bouffée d'air au club. Nous savons, quand nous sommes arrivés ici, nous avions constaté qu'il y avait des arriérés importants qui traînaient vis-à-vis des clubs amateurs, certains professionnels, mais il y a plus d'amateurs que professionnels. On parle là d'une centaine, plus d'une centaine, même voire 200. Des clubs qui ont des arriérés qui traînent à la fédération, qui doivent être régularisés. On va donc essayer de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir apurer cette dette qui traîne depuis 2016. Et ça va certainement apporter une bouffée d'air à ces clubs. On a d'autres projets aussi pour accompagner le football amateur. Nous sommes en contact direct, régulier, chaque semaine en visio avec les présidents de ligue, le secrétaire général et moi-même, avec lesquels nous échangeons pour apporter le soutien, le réconfort moral. Les secrétaires administratifs dans les régions n'ont pas été mis en congé technique, on les a gardés. Bref, c'est notre boulot quotidien, il ne faut pas croire, parce que aujourd'hui c'est le football de l'élite qui se met souvent en exergue, parce que c'est celui qui est le plus passionné, passionnel et tout, mais en réalité, le plus gros de notre travail, c'est le travail que nous effectuons en faveur du football amateur. Et c'est un travail que nous ne négligeons pas, croyez-moi. Je comprends les petites frustrations parce qu'ils ne sont pas au devant de la scène, mais ils le seront dans les prochains jours et ils le sont en permanence à la Fédération camerounaise de football, contrairement à ce que les gens pensent. Donc c'est pas la peine de créer la polémique autour de ça. Il n'y a pas de fédération sans football amateur. J'ai envie de dire qu'il peut en avoir sans le football professionnel. C'est aussi pas vrai parce que c'est notre ambassadeur à l'étranger. C'est là que se bâtit d'ailleurs le football au niveau des équipes nationales, etc. Mais le socle, le vivier, la base, c'est le football amateur. Et moi, je ne peux jamais oublier cela. Donc, nous nous focalisons dans les prochains jours sur le football amateur. Bonjour Président, je suis Désiré Domon, je travaille pour le quotidien Mutation. C'est par là que vous avez chuté. Il n'y a pas de football, il n'y a pas de fédération sans football amateur. On pourrait également dire qu'il n'y a pas de dirigeants sans football, puisque le football est arrêté. Qu'est-ce que la fédération ou alors les dirigeants de la fédération vont faire pour s'occuper dorénavant? Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est en 24 heures, on imagine bien que vous avez l'oreille tendue
à ces acteurs du football. Quel est le feedback que vous avez depuis hier, que vous avez pris la décision d'arrêter définitivement le championnat? Est-ce que ces acteurs du football sont satisfaits ou alors il y a des grincements dedans? Bon, d'abord, premièrement, nous ne sommes pas, parce que nous avons arrêté le championnat, nous ne sommes pas en congé. Hein. Croyez-moi. D'abord parce que pour le football professionnel, par exemple, c'est maintenant que le travail commence, parce qu'il va falloir programmer la prochaine saison et suivre un peu l'évolution sur le terrain, être aux côtés des clubs. Nous, au niveau de la fédération, de l'administration, il y a énormément de travail, parce qu'il va falloir préparer la prochaine saison au niveau des régions. Et nous avons des projets structurels qui sont en préparation, qui sont des projets importants que nous suivons déjà depuis quelque temps avec la FIFA. Nous avons régulièrement des visioconférences avec la FIFA parce que ces projets-là, je peux vous l'informer, hein, c'est la rénovation du centre technique pour lequel, d'ailleurs, dans très peu de temps, les travaux démarreront d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année. Nous avons notre siège pour lesquels les travaux vont aussi démarrer. C'est des projets qui nécessitent un travail administratif important. Sur les travaux administratifs, de l'administration, les activités continuent. Hein. Il y a les audits de cabinet d'audit qui est là pour les comptes, la certification des comptes de l'année dernière. Enfin, il y a du travail. Nous n'avons pas que le football à organiser, mais on a aussi une administration qui tourne, qui fonctionne. Il y a des relations avec la CAF, il y a des projets qui sont en cours. Et nous continuons à travailler, faire du télétravail, parce qu'il faut continuer à observer les mesures barrières et les mesures d'hygiène pour éviter d'être encore une fois frappé par la maladie. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, nous avons de quoi faire. Et on ne va pas se mettre en congé ou alors fermer la fédération pour autant. Toutes les administrations fonctionnent, continuent à fonctionner, mais c'est une question d'organisation, télétravail et autres. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, j'ai envie de dire, c'est à vous de nous dire. Hein. Vous êtes des journalistes, c'est vous qui prenez la température tous les matins, tous les jours, dans vos éditoriales. Vous avez certainement le feedback, mais au vu de ce qui me revient, j'ai l'impression qu'il y a un large consensus autour de la décision que nous avons prise. Et c'est une décision responsable, sage, pleine de sagesse, qui, à mon avis, rencontre l'unanimité. Donc il y a un consensus autour de cette décision. Je voudrais dire aussi que beaucoup de fédérations en Afrique vont suivre dans cette voie-là. Parce que l'évolution de la maladie est un peu semblable un peu partout. Et il n'y a pas de risque à prendre. Donc, nous, on ne cherchait pas à avoir la gloire pour ça. Hein. Je le dis encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur que nous prenons une décision pareille. Parce que, évidemment, je l'ai dit tout tantôt, notre objectif, c'est de nous travaillons au quotidien, il y a des aspects administratifs, mais notre mission principale, c'est la promotion du football. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, c'est une grosse frustration. Mais, cas de force majeure, on est obligé d'en tenir compte, ne pas prendre de risques. Et on prie pour que les choses se rétablissent le plus rapidement possible, que nous revenons donner du plaisir aux Camerounais sur le terrain de football, comme ils aiment régulièrement en avoir. C'est tout ce que je peux dire pour répondre à votre question.
Je crois que Nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse organisée par la Fédération camerounaise de football et les journalistes du Cameroun. Président, on a presque terminé, mais en 45 secondes, permettez qu'on retienne quelque chose de cette conférence de presse. Ce qu'il faudrait mentionner, c'est que l'arrêt du championnat tel que décidé par la Fédération camerounaise de football s'est fait pour préserver la vie des acteurs du football, notamment les footballeurs et bien évidemment les encadreurs. Les conséquences directes sont les suivantes. PWD est champion du Cameroun et représentera le Cameroun à la Champions League africaine. En ce qui concerne la Coupe des Confédérations, on ne connaît pas encore qui représentera le Cameroun à la Coupe des Confédérations, d'autant plus que c'est la finale de la Coupe du Cameroun qui devait déterminer l'évolution de la pandémie et les différentes constatations qui permettront de savoir si cette Coupe du Cameroun se jouera. Mais si elle venait à ne pas être jouée, nous l'a dit le président du comité technique de cette victoire, c'est le deuxième au classement qui représenterait le Cameroun à la Coupe des Confédérations. Parle bien de Coton Sport de Garoua pour le moment. Le football amateur pour la saison 2019-2020 a été annulé. La saison prochaine, la Ligue 1, 20 clubs évolueront en Ligue 1, 12 en Ligue 2. Mais cet arrangement, on va dire que ce nombre pourrait changer à la saison suivante. On pourrait ramener les clubs en 14, Ligue 1, Ligue 2, nous l'a mentionné le président du comité technique transitoire. La question New Star est toujours d'actualité. Vous vous souvenez, New Star qui avait été relégué en Ligue 2 mais avait refusé de se plier. La question à présent en justice, le TAS nous dira véritablement si New Star de Douala a raison. Et bien évidemment, il sera dans ses droits qui va mettre à la conférence, mettre un terme à la conférence de presse. Président de la Fédération camerounaise de football, c'est Bombou Djouya, président du comité technique transitoire, Alim Konaté, bien évidemment, le vice-président, Joshua aussi. On vous remercie à tous les journalistes, merci. Nous étions chez CRTV News.